Nous allons lire et puis commenter l'édito qui paraît dans la livraison nouvelliste matin. Le projet de nouvelle constitution continue d'errer. L'hypothèse signature, rédacteur en chef du nouvelliste France Duval, lecture Junior Célestin. Après des mois d'écriture et de révision, le projet de nouvelle constitution a été remis à l'exécutif haïtien. Au lieu d'être un toilettage du texte fondateur de l'après-dictature écrit en 1987 en conclusion d'un travail intense et de débat, la nouvelle monture, fuit d'un petit comité, donne le sentiment que l'errance se poursuit. Il n'y a toujours pas de ligne directrice ni le dessin d'un grand rêve de ce projet de texte. Il continue de ressembler à un patchwork de différents systèmes existants dans les pays de la région sans aucune spécificité particulière. L'assemblage est bancal et ne résout aucune des grandes questions de l'heure, ni les thématiques qui compliquent la vie des Haïtiennes et Haïtiens en 2025. Cette nouvelle monture, pas si nouvelle que cela, eu égard aux peu de modifications subies par la précédente version, ne projette pas le pays et ses citoyens. L'avenir ne fait pas partie des idées qui irriguent l'offre modifiée du comité de pilotage de la conférence nationale qui, en passant, n'a jamais eu lieu. Exit le Premier ministre, bienvenue à un vice-président. Tel est le changement majeur d'un texte qui baisse l'âge à partir duquel on peut être élu aux postes les plus importants. Maire et député dès 21 ans, gouverneur et sénateur dès 25 ans et président à partir de 30 ans. Après tant d'échecs de la classe politique, le comité a décidé de jeter l'expérience et l'expertise avec l'eau du bain. Alors qu'il n'y a aucune raison de garder un corps législatif avec 2 chambres, le comité a simplement réduit le nombre des sénateurs pour passer à 2 par département au lieu de 3 dans la Constitution de 1987. Il a cependant laissé la porte ouverte pour un nombre indéfini de députés dans un pays qui aura bientôt près de 700 communes. Selon les vœux des rédacteurs du nouveau projet de constitution, les nouvelles chambres n'auront plus à sanctionner le choix d'un premier ministre, le poste et sa fonction sont éliminés, ni une déclaration de politique générale, ni n'auront le droit d'interpeller de ministres. Les parlementaires ne pourront plus qu'inviter et questionner les membres de l'exécutif sans avoir à voter après les avoir entendus. Le Sénat ne sera plus l'organe le plus stable de la République avec un mandat plus long que celui du président pour certains élus. Tous les mandats sont alignés sur la durée de 5 ans pour les maires, les députés, sénateurs, comme pour le président. Dans un pays réputé incapable d'assurer ses élections selon le calendrier constitutionnel, bonjour le vide institutionnel. Dans son aventurisme normatif, le comité confirme son choix de lancer le pays dans l'emprise risquée de la partition en conservant l'introduction de gouverneurs, tous autonomes vis-à-vis du pouvoir central. Ils auront à gérer le pays divisé en 10 régions administratives, jouissant de l'autonomie parfaite. Il n'y a même pas d'exception pour la région métropolitaine de Port-au-Prince. Comme pour s'assurer que le pays connaîtra des crises inextricables, il est prévu tout un mécanisme pour remplacer le président de la République en cas d'empêchement. L'article 119-4 du projet de nouvelle constitution dispose: si un mandat présidentiel arrive à terme et qu'un successeur n'a pas été élu, le président de la Cour de cassation, à son défaut, le vice-président de cette cour, ou, à défaut, celui-ci, le juge le plus ancien, et ainsi de suite, par ordre d'ancienneté, exerce provisoirement la présidence et les élections sont complétées ou décrétées incessamment. L'article 134 dit: en cas de vacance de présidence de la République par démission, destitution, décès, en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le vice-président le remplace et exerce la présidence de la République pour le temps du mandat qui reste à courir. Ce vice-président est réputé diriger le pays sans vice-président car rien n'est dit sur le sujet. Plus loin, l'article 134-1 explique: en cas de désistement formel, explicite et public du vice-président,
La présidence de la République est assurée selon l'ordre de succession établi comme suit. Le président du Sénat, le président de la Chambre des députés, un des ministres selon l'ordre de préséance établi dans l'arrêté de nomination des membres du gouvernement. On passe de vice-président élu sur un ticket avec le président à un hypothétique vice-président qui pourrait ne pas être en même temps, qui pourrait ne pas être du même camp politique que le président. Le nouveau vice-président peut même être un ministre, c'est-à-dire un non-élu. Et ce ministre, âgé de 25 ans accompli, peut devenir non seulement vice-président, mais aussi président de la République. Le seul poste qui requiert 30 ans comme âge minimum pour l'occuper. En faisant ces propositions de succession, le comité ne respecte pas le principe salutaire de la Constitution de 1987 amendée qui prévoit que seul un élu remplace un élu. Si le comité a multiplié à l'infini le nombre de postes électifs avec des maires, des députés, des sénateurs, des gouverneurs, un vice-président, un président et pléthore de membres d'assemblée communale et départementale, il a décidé que le nombre de ministres ne peut être supérieur à 12. La loi fixe, selon le texte de la nouvelle version du projet de constitution, un nouveau statut, celui de chef de l'opposition. Le statut ainsi que les privilèges accordés aux chefs de l'opposition devront être fixés par la loi. Rien que ça, Franz Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour monsieur Sénat, bonjour monsieur Célestin, bonjour monsieur Alphonse, monsieur Zéphore, bonjour Gaël, Germina, Livet, Dr Edma, bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique, nous sommes contents avec nous matin. Merci beaucoup monsieur Duval pour disponibilité dans le décret éditorial. Après des mois d'écriture et de révision, le projet de nouvelle constitution a été remis à l'exécutif haïtien. Bon oui, on remet le texte ça. Il est passé des mois à écrire, il se passe encore des mois à corriger. Le texte a sorti, sans grande surprise. Le texte a pas un petit dato là, un ololo et M. Alphonse. On dit c'est pour un toilettage de... Non, on dit nous t'es qu'à fond toilettage de Constitution 87 là. Que nous connaissons déjà, nous connaissons le mécanisme, nous connaissons ça pas marcher, nous connaissons ça pas jamais marcher, nous avons qu'à retirer, nous avons qu'à corriger. Parce que c'est texte ça qui était dit fondé, ça nous relève après dictature là, les Duvalier tombé. Bon, son texte qui a un vrai travail, de vrais débats, un vrai temps de maturation et qui te remettre ça, te remettre là. Malheureusement, là, nous fait totalement l'inverse de ça nous fait en 87 là. Parce qu'en 87, là, tu as des experts nommés par le CNG, tu as des élus choisis par la population, qui étaient en assemblée constituante, qui font texte. Nous avons tout le temps pour nous faire ça, nous pas faire li. Pour ça, nous prenons un petit comité, nous disons le faire en conférence nationale pour nous, pour le cas proposer nos textes. Si le comité a pas fait conférence nationale là, et puis il propose un texte, première version, il y a un modèle, il y a une deuxième version là, pour faire ça même, moi, parler parce que, ouais, il y a une bêtise à passer. On dit les gens se bossu. Oui, à payer, à chercher des bagailles, et après ramasser tout ça, jouer dans la terre pour mettre dans le texte ça. Et bien ça, un texte qui est bancal. Le texte n'a pas une ligne directrice, il n'a pas un dessin d'un grand rêve, il continue il semble tête coupée avec un méli-mélo, un patchwork de différents systèmes existants dans les pays de la région, sans aucune spécificité particulière. Là, on dit qu'on sait de grandes questions et thématiques et assemblage bancal et ne résout aucune des grandes questions de l'ordre des thématiques qui compliquent la vie des Haïtiens en 2025. Tout à fait. Il va résoudre le problème nous, mais il va chercher nos dictateurs dans notre pays. C'est ça projet AE. Deuxième, ça projet AE, c'est renforcer sa gang déjà fait. C'est-à-dire diviser le pays en cacica. Il y aurait sa gouverneur eux-mêmes, mais c'est le même projet. C'est que c'est fond pays à pack en pack. Et puis troisième projet à M. Alphonse, c'est renforcer la corruption parce que retirer toute garde-fou que tu as gagné avant. Notamment au niveau du contrôle de l'action gouvernementale. Bon, ça allait même, il aurait tiré le net, M. Alphonse. Il aurait tiré le net. Bon, en tout cas.
En un mot, M. Alphonse, en un mot, l'avenir du pays, l'avenir des Haïtiens, des Haïtiennes, pas intéressé moun qui écrit texte ça. Son petit texte de confort pour politiciens qui besoin de pouvoir net, dans les 3 cas possibles. On va dire 99% posture rééligible indéfiniment. Et pour l'opposition, pas de problème, il y a créé un leader de l'opposition qui a un statut officiel, qui va le comme, qui va le moyen. Ouais. Bon, maintenant, vous soulignez tout que la conférence nationale n'a jamais eu lieu, entre autres. Monsieur Geoffroy, qui est un comité à relais, comité qui a écrit texte ça? Comité de pilotage et de la conférence nationale. Vous avez jamais de conférence nationale la fête? Non, il dit on fait assise. Ah, monsieur Alphonse. Ah, même dit monsieur Alphonse. Monsieur Geoffroy, ça a bon faire. Comme tu me l'as dit, le bon match football ou tout le volleyball. Quel rapport? Et de match. Quel rapport? Oui. Et puis tout le monde connaît dans ces conditions d'insécurité, d'incapacité, de pas qu'à faire que vous avez fait assise, y compris ça, vous avez fait Port-au-Prince 5, tu as seulement employé comité à la dent. Au niveau de l'exécutif, organisation. Bon, premier ça vous fait, il a retiré poste premier ministre là, qui était déjà inutile, mais quand il a retiré, il a mis un deuxième poste inutile qui est le vice-président. Vice-président n'a pas rien pour le faire, autre que sa président va le faire. Bref, mais il a élu même Jean-Président, et puis l'autre changement il fait majeur tout, mais ça a été écrit dans le premier texte ça déjà, il a confirmé dans le deuxième texte ça, il a baissé toute l'âge de M. Alphonse, qu'on a pour une magistrat ou bien député, il faut gagner 21 ans au minimum, pour une ministre, sénateur, il faut gagner 25, gouverneur 25, et pour président, il faut gagner 30. C'est-à-dire, il y a un choix. Bien entendu, on constate l'échec classe politique là pour maintenant là, y compris dernier échec CPTA là, on dit bon, mais pour quelle expérience avec expertise là, nous retirer, nous pas besoin de monde qui sortent l'école pour nous faire député, pour nous faire magistrat, pour nous faire sénateur, pour nous faire gouverneur, président, nous pas besoin de monde qui compte ligne, pas besoin de monde qui fait études. Bref, bah nous la jeunesse. Et même dans le pays qui est tout moyen, 21 ans, 22 ans, 23 ans, tout le monde est dans deuxième, troisième cycle, c'est apprentissage à faire toujours pour avoir l'expérience. Bref. Bien entendu, je estime qu'on a 21 ans en Haïti déjà qu'on caille. Oui, non, mais c'est juste là que je t'expliquais tout à l'heure. C'est pas jeunesse pété chawa à l'avenir, donc c'est ça de comment il est. Continue, M. Alphonse, continue. Maintenant, les chambres législatives. Parce qu'il y a une raison pour qu'il y ait 2 chambres, M. Alphonse. Puisque les chambres n'ont pas gagné pour faire. Mais il y a 2 chambres. Alors, comme il y a couru derrière, peut-être qu'il y a 2 chambres, il y aurait réduit le nombre de sénateurs. Au lieu de ces 3 sénateurs par département, on a séparé 2. Bon, bref. Puis tu as fait un Sénat une fois pour toutes, mais il n'a pas fait ça, il réduit le nombre de sénateurs. Et puis, M. Alphonse, il met une disposition dans la Constitution qui dit que la porte ouverte dans le projet, oui, dans le projet, oui, dans la proposition, qui quitte la porte ouverte pour un nombre indéfini de députés. Constitution avant, dans tout pays, on dit qu'il y a tant de députés, parce que ce sont éléments fondamentaux liés, nombre de députés, nombre de sénateurs, eh bien non, pour ça, il dit que la loi va déterminer combien de députés qu'il y a. Et on connaît, M. Alphonse, toute section communale va venir des communes. Nous allons gagner bientôt près de 700 communes. On imagine combien de députés nous allons gagner, M. Alphonse. Travail des chambres. Eh bien, chambre n'a pas gagné pour faire, pas gagné pour sanctionner le Premier ministre. Le poste là est fonction éliminée. Il n'y a pas pour sanctionner les déclarations de politique générale. Il n'y a pas pour interpeller qu'un ministre. Seul ça, il a fait, il a invité le ministre là pour questionner. Et là, il a invité pour questionner là, il n'y a pas pour voter sur ça. C'est que c'est tendé seulement qu'il attendait, M. Alphonse. Bref, la chambre n'a pas utile un. Mais pour qui
pi ou fait le parler. Fais gagote. Le Sénat ne sera plus l'organe le plus stable de la République. Ça a tout retiré lui. Les sénateurs ont mandat 6 ans dans la Constitution avant. Côté que président, tu as un mandat 5 ans. Député, tu as un mandat 4 ans. C'est parce que là, tu dit le Sénat siège en permanence. Le Sénat a toujours des gens là-dedans. Et nous voyons ça à plusieurs reprises. Toujours on tire le Sénat qui arrêté. Mais fois ça, nous résoudre ça. Tout le monde a un mandat 5 ans. Magistrat, député, sénateur, gouverneur, président. Bref, M. Alphonse, qui ça a privé nos pays qui pas jamais qu'à contrôler date élection, qui pas jamais qu'à kembe dit calendrier li. M. Alphonse, à un jour matin, pas bien aucun élu dans le pays a dit tout. On a chaque fois un vide institutionnel, il y a des gens qui comprennent ces ruptures constitutionnelles et puis ils font encore et puis là, bouillon constitution. Mais ça, Alphonse, c'est projet à ça, M. Alphonse. C'est projet à ça. Son projet gagote, M. Alphonse. En boîte de Pandore. Bon, bref. Maintenant, alors, il y a une aventure normative. Oui, puisque nous mettons un bagage qui va jamais exister dans l'histoire d'Haïti, nous, qui est les gouverneurs. Les constitutions 87 là, tout dans sénateur, t'es un sénateur déjà dans le pays, c'est du Valier qui te fait un sénat. T'es toujours un président, ou te mette président là-dedans, t'es toujours un député, ou te mette député. Pour ça, nous inventons un nouveau bagage qui va jamais exister, depuis avant Christophe Colomb, qui est le gouverneur. C'est-à-dire, nous parlons des gens gérer des caciques, nous diviser le pays en des régions autonomes. Haïti, oui, M. Alphonse? Oui, l'autonomie n'est pas indépendance. C'est ça, M. Jean-Charles se dit là. Et nous, tout comme ça, autonomie, nous tout comme ça, indépendance, et nos pays, de quoi Haïti, côté nous dégaine gauche, naturellement, nous connaissons qui ont ça fini. Et gouverneur, M. Alphonse Météa, il est rééligible indéfiniment. Même Port-au-Prince, M. Alphonse. Gouverneur l'Ouest, M. Alphonse. Pour voir quelqu'un sur Port-au-Prince. Président Bagan sur Port-au-Prince, non? Belle bagaille. Parce que dans l'autre pays, il y a un gouverneur, capital là, il a retiré en bas gouverneur. En bas gouverneur, yo. Washington DC, et peut-être ça le DC. District Columbia, pas sous compte qu'un gouverneur. Parce que c'est la présidente, ou pas qu'à mettre un gouverneur côté qu'un président. Et là, nous, M. Trump, il y a des la main là, il simplement fédéraliser les villes pour la police municipale là, le mettre là bas contrôle. Bon. Ça soit exemple. Bon. Maintenant, on dit, comme pour s'assurer que le pays connaîtra des crises inextricables, il est prévu tout un mécanisme pour remplacer le président de la République en cas d'empêchement. Le premier mécanisme, M. Alphonse, si 5 ans arrivés par l'élection, n'a pas le point, un président de cassation ou à défaut le vice-président ou bien ça qui ancien, pour le mettre comme président. OK. Président de cassation, Kevin président. Nous, avec un mécanisme que tu mets en place dans la Constitution 87 amendée, qui te dit sont élus pour remplacer son élu. Qui j'ai fait la Constitution 87 amendée, mais c'est au second degré, tu es élu au monde pour une président. C'est-à-dire c'est la Chambre qui t'a voté pour mettre au monde président, si président pas là, et de fait, président privé, t'es arrivé président, parce que la Chambre, deux chambres, t'es élu. Et là, ça, président privé, t'es en face là, Edgar Leblanc est candidat avec ingénieur Bélizer. C'est que même si c'est tombé au second degré, mais c'est une élection que tu es validé, mon nom. Là, nous faisons bac encore, nous tous dit c'est président de cassation qui a vu un président. Ça veut dire que cassation fait pas tourner dans un jeu politique direct, pour que le président va lever, c'est tonton, c'est famille, c'est cousin, pour le mettre président de cassation, parce que s'il allait, c'est lui qui a remplacé. Ça, c'est son première option, si l'élection pas faite. On a une deuxième option, si le président n'est pas là, c'est le vice-président qui a remplacé.
pendant mandat. Et on dit tout qui est-ce qui a remplacé vice-président lui-même. C'est président Sénat, président Chambre député, et puis un ministre. Alors, nos options, ça, M. Alphonse, nous avons fini par un ministre qui arrive président. Parce que si malheur privé mounio une après l'autre, et son ordre de succession gain, un ministre qui arrive président. Bon, vice-président. Non, on qui l'âge pour gagner pour ministre? Bon, mais non. Pour plus petit, 25 ans. Mon 25 ans, même tennis, on ne peut pas assez bien. Bon. Alors, arrivé président, qu'on y a son pâté, lui. On dit le seul poste qui requiert 30 ans comme âge minimum pour l'occuper, c'est président de la République. Non, c'est président, oui, président seulement demandé pour gagner 30 ans. Belle bagaille. Oui, M. Alphonse. Maintenant, au début, en faisant sa proposition de succession, le comité ne respecte pas le principe salutaire de la Constitution de 1987 amendée qui prévoit que seul un élu remplace un élu. Oui, puisque là, nous avons tombé dans le président de cassation et nous avons tombé dans le ministre qui a vu président. Si le comité a multiplié à l'infini le nombre de postes électifs avec des maires, des députés, des sénateurs, des gouverneurs, un vice-président, un président et pléthore de membres d'assemblée communale et départementale, il a décidé que le nombre de ministres ne peut être supérieur à 12. Bref, yo qu'on dit, le parent doit plus petit que, qu'on a nous dit le parent doit plus que, ça change totalement la perspective, M. Alphonse. La loi fixe, selon le texte de la nouvelle constitution, la nouvelle version du projet de constitution, un nouveau statut, celui du chef de l'opposition. Eh bien, c'est parti sortir là, tout le monde monte bien. Oui. Le projet va le statut à privilège que la loi a pour le fixer, M. Alphonse. Ça a qu'on fait dans notre pays? Bien entendu. Oui, tout à fait. Mais ça me dit, oui, c'est tout ça, rejoindre tout l'autre côté, on met dans notre texte pendant. Pas un problème. Parce que même pour désigner chef opposition, on a une discussion à l'infini, tellement qu'il y a un calcul qui peut faire pour qu'on qui chef de l'opposition. Je désigne bien même. Avant, c'est le choisi, c'est non, mais bon. En tout cas, M. Alphonse, là, le comité a encore une fois le prouvé que l'a erré toujours. L'a cherché, mais je crois que... Attention, comité a 11-6. Il y a le côté où il y a fait ça à faire et il compte ça à faire. Bon, bref. Mon niveau, il attendez, vous comprenez. Ça gagne un journal là encore, M. Duval. M. Alphonse, vous besoin de ça dans un journal là? S'il vous plaît. Nous voulons sortir avec toujours constitution. Hein? Un gouverneur et 2 sénateurs par département prévoient la proposition de nouvelle constitution. Et ce gros chef-là, mais comme tout chef là pour 5 ans, pas un plus gros chef que l'autre, M. Alphonse. Passagère de nuit de Yannick Laens dans la première sélection du Goncourt 2025. Passagère de nuit, c'est le dernier roman que Yannick Laens écrit. Yannick Laens qui était pris un prix féminin il y a de cela quelques années. Il fait partie de gros écrivains et qui ont un gros prix à l'étranger. Minnovol s'il devient le nouvel ambassadeur d'Haïti en France. Il présente lettre de créance par le président Macron. Le cadre soumet aux autorités un document de recommandation pour juguler la crise sécuritaire. Journée nationale d'éducation au changement climatique, une initiative à consolider. US Open, Naomi Osaka en demi-finale. Et puis, dernier article là, un campus universitaire à l'UEH bientôt implanté dans le Grand Sud. Monsieur Geoffroy, où est l'école? C'est pas une université en région là pour province? Bon. Oui, en principe. Quand il y a moins UEH dans la province, toi, elle fait concurrence. Bon, bref. En tout cas. Aïe. Comme nous pas qu'à faire au Port-au-Prince encore, moi, là, c'est une affaire de l'autre côté. Aïe. C'est vrai. C'est ton plaisir, M. Alphonse, c'est ton plaisir.
Bon, la journée. Dani, belle. Belle. Belle.